Première vidéo, truc astuce, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Was et Stuart. Aujourd'hui, première vidéo, truc astuce pour vos scénarios et parties d'airsoft. Voilà, 3 objets aujourd'hui que vous pouvez trouver partout et à moindre coût. Allez, c'est parti. Donc le premier objet, c'est une boîte de médicaments. Celle-ci, elle est blanche, donc elle est très facile à retrouver au cas où si on la perd dans la nature ou sur votre terrain. Elle est petite, en plus elle est transportable ou dans une poche de chargeur ou dans un sac, et ça peut contenir donc une petite clé, un mot, un code, voilà, différentes tailles. Moi, ce type de petite boîte-là, j'en ai de toutes sortes. Je m'en sers régulièrement, c'est facile à transporter. Voilà, donc ça vraiment, donc la boîte de médicaments, de vitamines, et vous pouvez demander aussi à votre pharmacien s'il y en a en stock, car ils préparent sur ordonnance et en quantité et en grammage spécifique pour leurs patients. Moi, je l'ai eu celui-ci chez mon pharmacien, il me l'a donné une dizaine. J'ai récupéré par-ci par-là des boîtes bleues, des boîtes rouges, de différentes tailles. Voilà, donc premier objet, la boîte de médicaments plastique, elle est top. Allez, c'est parti. Maintenant, le second objet. Pour le deuxième objet, je vous ai sorti donc des boîtes de pots à lait pour enfants de 900 grammes que vous trouvez dans le commerce. Bien sûr, n'achetez pas spécialement et videz-la, ça coûte quand même assez cher, environ une vingtaine d'euros. Et je les ai stockées. Donc l'avantage, c'est que, pareil, elles sont en métal avec un couvercle en plastique, donc elles sont assez repérables. Donc c'est vraiment super bien. Elles peuvent être peintes. Voilà, il y en a une que je vous ai sortie qui est peinte, avec un numéro dessus, un scotch de la couleur qui est destiné à cette boîte. Et donc j'en avais pas assez des boîtes. Je vais faire un appel sur notre groupe d'association et donc collègue m'a ramené des petites boîtes comme ça. Donc c'est plus intéressant aussi, c'est que bon, elles sont plus difficiles à trouver. Et la dernière chose qui peut être très intéressant par rapport à ces boîtes en métal, je vous la ferai voir sur mon gilet tactique dans un instant. Donc hop, voilà, donc j'ai mis mon gilet. Donc si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon gilet, comment je l'ai équipé, les poches, qu'est-ce que je mets dedans, quelle est l'utilité, etc. et tout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo sur mon gilet, etc. Donc revenons à notre boîte. Donc cette boîte, quand on veut faire un scénario avec un mastodonte ou un joueur qui doit entre guillemets être invincible aux billes mais qui peut être désactivé ou par une sonnette ou par une partie du corps touchée par une bille, je vous dis pour pouvoir être sûr de pouvoir l'entendre. On n'a pas tous des petites sonnettes, c'est tout, on n'a pas un joueur mastodonte aussi dans toutes nos associations. La boîte de lait peut être positionnée comme ça à l'avant du gilet, tenue par des serre-clips ou ficelles ou ce que vous voulez, tout ce que vous trouverez sous la main. Et dès que la bille touche le gilet, voilà, le mastodonte est désactivé pendant un certain temps selon les règles que vous avez mis en place dans votre scénario. Il peut tout à fait en avoir une devant, une derrière. Une devant, une derrière et sur les bras, vous en mettez autant que vous voulez, vous faites évoluer petit à petit le mastodonte avec une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. Et ça permet d'avoir un mastodonte sans spécialement avoir l'équipement nécessaire entièrement protégé, mais pas non plus de dire, voilà, le mastodonte va être désactivé si vous lui tirez dans la tête. Voilà, on va éviter les tirs dans la tête. Donc de viser le torse, voilà, c'est ce qu'on demande, viser le gilet c'est plus simple, donc comme ça, l'impact de bille, on l'entend, le mastodonte l'entend aussi, le tireur l'entend aussi. Et ça permet d'avoir une désactivation du mastodonte et une réactivation du mastodonte ou désactiver le joueur qui a comme impact unique la boîte devant ou une boîte derrière. Voilà, j'espère que cette petite application de boîte supplémentaire, je vais garder mon gilet parce que le troisième objet que je vais vous présenter a un lien avec le gilet ou peut être utilisé vraiment très facilement sur le gilet. Allez, à tout de suite. Le troisième objet, tout le monde en a. On a tous mangé quand on était petit. Alors pas l'objet, bien sûr, mais ce qu'il y a autour de l'objet, c'est la surprise au chocolat. Et donc la capsule qui est à l'intérieur qui attire le petit jouet qu'on a tous connu. Ça permet de récupérer le petit objet. Donc c'est pareil, c'est le même principe que sur les autres boîtes, c'est du plastique. Elles sont généralement de couleur orange, jaune. Elles sont assez visibles. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de tout à fait le mettre dans une poche de chargeur. Ça ne tombe pas. Ou si vous avez une ouverture, de la mettre dans le gilet et pouvoir la sortir très facilement si on doit la donner à un joueur adverse si on a été touché. Ça peut contenir pareil donc des petits papiers, ça, clés, je pense, oui, certaines tailles clés, mais je pense que ça rentre dedans. J'ai pas encore essayé d'une clé à l'intérieur. Voilà. Et moi je m'en sers aussi, surtout c'est quand je dois donner des rôles spécifiques dans une équipe, comme un tirage au sort. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très facile à transporter, très léger, très visible au niveau de la nature si on le perd. Donc vraiment c'est top. Hop, je le mets ici. Et voilà, je peux repartir en jeu.
Voilà. Cette vidéo est bientôt terminée. Laissez un commentaire si vous avez d'autres idées d'utilisation de ces 3 objets. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour vous encourager à faire d'autres informations, d'autres vidéos de ce style-là. La prochaine vidéo sera sur la construction de mon premier scénario, la guerre milicienne. Voilà, donc abonnez-vous pour être au courant quand elle sortira. Et donc moi et Stuart, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Salut!